Bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéoconférence qui vous présente comment retrouver une digestion normale et la vie qui va avec. Cette vidéoconférence est destinée aux personnes qui ont des problèmes digestifs. Alors, il peut s'agir de la maladie cœliaque, d'un syndrome de l'intestin irritable ou même d'un côlon sensible ou d'un intestin irritable tout simplement, mais également d'un SIBO, oui, c'est-à-dire d'une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, ou même d'une maladie de Crohn, tout comme moi. Eh oui, j'ai la maladie de Crohn. Je vous remercie toutes et tous d'être présents lors de cette vidéoconférence en direct. Merci. Cela me fait très plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Thierry. J'aide les personnes ayant des problèmes digestifs à retrouver une digestion normale et la vie qui va avec, sereinement, sans stress ni crainte, même si je suis un tout petit peu stressé aujourd'hui. Alors, je leur permets de mieux comprendre leur situation afin d'adapter leurs habitudes de vie et alimentaires pour pouvoir manger une grande diversité d'aliments sans craindre de réaction de leurs intestins. Grâce à cela, ils peuvent à nouveau avoir une vie sociale épanouie en allant manger avec des amis ou même en allant au restaurant. Et pourquoi pas faire ce voyage qu'ils envisagent depuis des années, que vous envisagez depuis des années. Cette nouvelle situation leur permet d'avoir plus d'énergie, de joie et de bonheur à partager afin d'être plus présents pour leurs proches, amis ou même collègues. Concrètement, ils pourront à nouveau se projeter vers l'avenir avec optimisme, au niveau familial ou même professionnel. J'aide aussi d'autres personnes à mieux manger grâce à une alimentation plus saine et respectueuse de leur corps. Personnellement, j'ai la maladie de Crohn et je n'allais pas bien durant de nombreuses années. J'ai notamment subi une infection avec un percement de la paroi intestinale qui a failli me coûter la vie, à la suite d'ailleurs de laquelle il a fallu procéder à l'ablation d'un morceau de mon intestin. Puis, j'ai décidé de prendre ma vie et ma santé en main. J'ai suivi de nombreuses formations, des stages, lu de nombreux livres, réformé mes habitudes de vie et alimentaires, ce qui m'a permis à présent d'aller beaucoup mieux. Maintenant, je vous propose des accompagnements et une formation pour vous permettre d'atteindre les mêmes résultats que moi, oui, et pouvoir manger une grande diversité d'aliments sans déclencher de réaction de vos intestins. Alors, lors de cette vidéoconférence, je vous partage comment retrouver une digestion normale et la vie qui va avec, afin de vous permettre d'aller durablement mieux et d'éviter les réactions gênantes ou douloureuses de votre ventre. Je vous propose d'aborder les principales options possibles pour améliorer votre situation afin de vous permettre de résoudre cette situation et de vous permettre de ne plus être obsédé par vos problèmes digestifs. En effet, il est important de prendre connaissance des options possibles pour vous permettre de décider comment vous souhaitez gérer votre situation pour mieux vivre avec, naturellement. Vous épanouir et être plus heureux, oui. Alors, nous aborderons notamment là où les solutions proposées par la médecine et la médication, la possibilité de remettre en question votre alimentation, la possibilité de changer vos habitudes de vie pour aller mieux. Je vous propose de réfléchir aux effets également à long terme de ces choix. Puis, vous pourrez choisir laquelle ou lesquelles, tout simplement, alors, attendez voir, je perds un peu le fil. Laquelle ou lesquelles vous paraît la plus adaptée à votre situation individuelle. Enfin, vous bénéficiez d'un appel avec moi pour définir vos priorités et vos choix pour aller tout simplement mieux. Lors de cet échange, nous définirons vos besoins et les solutions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs individuels en santé intestinale. Alors, pour cela, il vous suffira de sélectionner le lien proposé en fin de vidéoconférence qui vous permettra de bénéficier de cet échange gratuit avec moi. Oui, donc vous définirez également la date et l'horaire qui vous conviendra le mieux en fonction de vos disponibilités.
Mais avant de commencer, je souhaite préciser que les conseils donnés dans le cadre de cette vidéoconférence ne constituent pas une consultation médicale et ne remplacent pas vos traitements médicamenteux. Que je ne suis pas médecin et de ce fait, mes propos constituent un simple divertissement basé sur mes découvertes et expérimentations, ainsi que sur des ouvrages traitant de ces sujets pour vous aider à aller mieux malgré vos problèmes intestinaux, en complément naturellement de vos traitements médicaux. De ce fait, je ne pourrais en aucun cas être tenu responsable d'exercice illégal de la médecine ou d'une mauvaise interprétation de mon témoignage. Voilà. Ceci étant dit, nous allons commencer. Super! Alors, vous êtes tous motivés pour découvrir de nombreux conseils et aller mieux? Oui? Pour plus de précision et bien entendu bénéficier de mon retour individuel avec vous, donc demandez, je vous le rappelle, un entretien donc d'1 heure avec moi en sélectionnant le lien ci-contre au-dessus des commentaires dans le chat et choisissez simplement la date de notre échange pour nous permettre de converser ensemble et de voir clairement ce qui vous convient. Je vous invite à prendre connaissance posément des informations que je vais vous transmettre afin de vous permettre de comprendre que vous pouvez agir pour aller durablement mieux et reprendre le contrôle des réactions de vos intestins. Et bien pourquoi? Pour un meilleur confort de vie en complément naturellement de vos traitements médicaux. À présent que le cadre est posé, je vous propose de découvrir les principales options possibles pour améliorer votre situation afin de résoudre cette situation et vous permettre de ne plus être obsédé par vos problèmes digestifs. En effet, il est important de prendre connaissance des options possibles pour vous permettre de décider comment vous souhaitez gérer la situation pour mieux vivre avec, pour vous épanouir et être plus heureux tout simplement. La première thématique que nous allons aborder ensemble concerne les avantages de la médication pour vous permettre d'aller durablement mieux dans le cadre de vos problèmes intestinaux. Alors, pourquoi choisir la médication? Le choix de la médication pour aller mieux semble évident. Toutefois, il peut être intéressant de savoir pourquoi afin de faire un choix en connaissance de cause pour vous. En effet, la solution habituelle est de traiter vos maux avec la médecine en consommant de nombreux médicaments pour dissimuler les réactions de vos intestins ou les empêcher naturellement. Cela vous permet de trouver une solution simple et rapide sans remettre en cause votre comportement, tout en vous apportant un confort appréciable en cas de crise. Prendre un cachet en cas de douleur ou même avant chaque repas vous apporte un confort appréciable et limite vos inquiétudes de déclencher des réactions gênantes ou douloureuses à la suite de cette collation. Cela vous permet de ne pas vous soucier des causes, des réactions de vos intestins et vous permet de continuer librement à consommer tous les aliments que vous souhaitez en agissant comme vous l'avez toujours fait. En effet, cette solution simple correspond pleinement aux principes de la médecine moderne et ne vous demande pas d'engagement personnel. Procéder ainsi vous permet de museler votre organisme et votre système immunitaire pour faire face à vos crises. Au pire, si vous déclenchez des complications telles que la maladie de Crohn, on vous propose la chirurgie pour procéder à l'ablation de morceaux de vos intestins. Si vous souhaitez des réponses plus individuelles et même échanger donc directement avec moi de vive voix, donc je vous invite, comme je l'ai déjà dit à une ou l'autre prise, donc de sélectionner le bouton au-dessus du chat pour bénéficier d'un entretien d'1 heure avec moi et donc de pouvoir voir concrètement votre situation actuelle et également donc votre situation, vos priorités, votre situation désirée et comment faire au mieux pour y arriver.
Donc, si vous le permettez, donc je vais passer à la suite, donc à la deuxième thématique de cette vidéoconférence. Donc, à présent, nous allons évoquer l'intérêt de modifier votre alimentation pour vous permettre d'aller mieux et d'éviter vos désagréments intestinaux. En complément de la médication qui va agir sur les conséquences des réactions de vos intestins, il est intéressant d'agir également sur les causes qui favorisent leur apparition. Sachant que l'alimentation est une de ces causes, il est donc important d'agir sur l'alimentation pour éviter de déclencher vos problèmes digestifs. Vous avez probablement déjà découvert qu'il existe une relation entre les aliments que vous consommez et le déclenchement de vos gènes intestinales. Toutefois, pour vous permettre de mettre en place de bonnes habitudes, il est utile de comprendre comment ces aliments déclenchent ces réactions. De nombreux aliments peuvent être responsables. Il y a les boissons qui contiennent des excitants ou des gaz, les céréales qui contiennent du gluten, les produits laitiers contenant du lactose, mais également des épices ou des fibres qui peuvent irriter vos intestins, ainsi naturellement que des sucres spéciaux peu digestes que l'on retrouve dans de nombreux fruits et légumes, et bien d'autres. Alors, non, il n'est pas possible ni utile de tous les éliminer de votre alimentation, non, car cela limiterait fortement votre diversité alimentaire et vous risquerez de développer des carences alimentaires. Et franchement, ce n'est pas l'objectif. Donc, pour découvrir lesquels sont responsables de vos problèmes et pas ceux du voisin, car nous sommes tous différents, il convient de tester votre tolérance individuelle aux différentes familles d'aliments qui peuvent bien entendu favoriser vos gènes. Demandez tout simplement un entretien d'1 heure avec moi afin de vous permettre de faire le point sur votre situation et vos objectifs, mais également pour vous permettre de faire le ou les choix qui vous conviennent. Oui, pourquoi ? Pour obtenir tout simplement des réponses claires. Lors de vos repas, il convient également de mieux manger en évitant de faire, par exemple, de l'aérophagie en mâchant correctement vos aliments, en respectant des règles de fréquence et d'horaire pour vos repas, afin de faciliter tout simplement votre digestion. Oui. Peut-il y avoir d'autres causes ? Voilà, c'est moi qui vais répondre. Donc oui, d'autres causes sont possibles et je vais vous les exposer d'ici quelques instants. Oui. Alors, ces autres causes peuvent également faciliter l'apparition de vos gènes. Pour en savoir plus, je vous invite déjà à réserver une session d'accompagnement avec moi en fin de conférence, lors de laquelle nous pourrons aborder plus concrètement ces sujets. Après la médication et l'alimentation, nous allons donc aborder l'impact du mode de vie dans le cadre de vos problèmes digestifs. Outre la médication et l'alimentation, nos habitudes de vie ont également un impact sur le déclenchement de vos gènes intestinaux. Cela paraît moins évident et peut surprendre, oui. Mais c'est bien ainsi. Si vous êtes probablement déjà aperçu que quand vous êtes tendu ou stressé, votre digestion est plus difficile. Par exemple, avant un examen. Donc, il est fréquent que vous ressentiez des nœuds dans l'estomac. Ces tensions limitent fortement la qualité de digestion de vos aliments et favorisent donc le déclenchement des gènes intestinales tels que par exemple des ballonnements, des flatulences ou même des spasmes intestinaux. Et oui, la consommation également donc de boissons stimulantes telles que l'alcool, le café ou même la plupart des thés ont également un impact non négligeable sur la qualité de votre digestion. Et oui, ils favorisent notamment le déclenchement des maux de ventre, des diarrhées et même de constipation.
Il en est de même pour l'habitude, par exemple, de fumer. Donc, que ce soit des cigarettes électroniques ou même de véritables cigarettes. Cette habitude nuit fortement à votre digestion et à votre confort intestinal. En effet, on pense fréquemment à l'effet du tabac pour vos poumons, mais rarement pour votre digestion. Eh bien si, ça a un effet. En plus, cela est encore beaucoup plus gênant et grave pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn. En effet, cette addiction pourrait même être un des facteurs déclenchants de cette pathologie, donc de la maladie de Crohn. Donc, enfin, que penser par exemple également de la pratique d'une activité physique? Vous vous doutez probablement que la pratique d'une activité physique régulière à impact, mais de faible intensité, est forcément très bénéfique pour réguler votre transit et limiter également vos gènes intestinales. Donc, il peut s'agir de la pratique de la danse, de la marche rapide ou même du yoga. Et pourquoi pas du trampoline? Eh oui, nous avons abordé ensemble donc l'impact de 3 options pour améliorer votre situation et votre digestion. Il s'agissait donc de la médication, de l'alimentation et de votre mode de vie. Oui. Si vous voulez des informations plus précises, qu'on en parle plus concrètement, voilà, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, le mieux est de prendre un appel avec moi et on pourra parler un petit peu de tout ça en fonction de votre situation individuelle et personnelle. Donc, à présent, je vous propose d'observer les conséquences à long terme de ces options. Nous allons donc à nouveau envisager le cas de la médication, mais à long terme. Donc, la prise de médicaments quotidienne vous permettra de limiter l'action inflammatoire de votre organisme et limite donc quotidiennement l'action de certains de vos symptômes, dans la limite, bien entendu, d'une certaine quantité de déclencheurs. En d'autres mots, la prise de médicaments va calmer régulièrement et ponctuellement l'inflammation due à votre sensibilité intestinale, mais elle n'agira pas sur les causes de celle-ci. Non. Avez-vous compris mes propos ou souhaitez-vous que je reformule? Oui, c'est peut-être préférable que je reformule. Alors, bien. Donc, il est vrai qu'il m'arrive fréquemment de vouloir être très précis, ce qui rend la compréhension des fois un peu moins accessible. Je vais donc vous présenter cela différemment en imageant un petit peu. Donc, la médication agit un peu comme un pompier qui saupoudre le feu de votre inflammation intestinale pour limiter sa propagation. Toutefois, il ne parvient pas à l'éteindre et encore moins à retirer le bois qui permet à l'inflammation de brûler. Non. De ce fait, il vous est nécessaire de prendre en permanence les médicaments, car si vous arrêtez, le feu va augmenter. Oui, si vous arrêtez d'arroser sur le feu et de refroidir les flammes, le feu va prendre un nouvel essor et va être beaucoup plus virulent. Oui. Et les conséquences de cela seront très désagréables. Et oui, en d'autres termes, est-il possible d'avoir des problèmes digestifs malgré la médication, à votre avis? Et oui, en effet, comme indiqué à l'instant, la médication va calmer le feu, va temporiser le feu de vos intestins et de votre inflammation intestinale en l'aspergeant d'eau. Toutefois, si vous ajoutez du combustible à la suite de la consommation de trop d'aliments irritants, le feu va s'intensifier et la médication ne suffira plus pour maîtriser les flammes. Le feu va prendre le dessus, la crise va se déclencher malgré vos médicaments et vous serez surpris de subir malheureusement les gènes ou douleurs qui y sont liées. Alors, comme un véritable incendie, si l'on n'arrive plus à contenir le feu avec de l'eau, eh bien, c'est une véritable explosion de flammes qui se produit. Il en est de même pour votre crise qui sera bien plus gênante et douloureuse que pour une crise habituelle sans médication. Si vous souhaitez en savoir plus ou simplement m'en parler, n'hésitez pas à réserver
une session d'accompagnement avec moi lors de laquelle nous pourrons aborder plus concrètement également ce sujet. Pour cela, il suffit de sélectionner le lien donc, que je vous présenterai en fin de conférence et de choisir la date que vous souhaitez pour notre échange. Voilà, tout simplement. À présent que nous avons abordé la médication, les effets en tout cas de la médication à long terme, abordons donc les effets de l'alimentation également à long terme. Et oui, le fait d'opter pour une alimentation qui vous est personnellement adaptée vous permettra d'aller mieux en limitant ou même en évitant vos gènes ou problèmes digestifs. En effet, tant que vous consommez des produits que vous tolérez, en évitant ceux qui aggravent la situation et qui peuvent déclencher vos symptômes, vous irez mieux. Et oui, il est donc important d'avoir conscience que cette amélioration est due à l'amélioration de votre alimentation qui correspond à présent aux besoins de votre organisme et à vos sensibilités intestinales. Toutefois, si vous consommez à nouveau régulièrement des aliments qui ne vous conviennent pas sur une longue période, vous allez favoriser la réapparition des réactions gênantes ou douloureuses de vos intestins. Afin de prolonger votre bien-être intestinal retrouvé, il vous appartient de respecter vos bonnes habitudes alimentaires pour le reste de votre vie afin d'éviter d'irriter vos intestins. Si vous avez la maladie de Crohn, l'application de ces bonnes habitudes pourra même probablement limiter, voire stopper la progression de votre maladie. Il est même possible, et c'est mon cas, que cela permette à votre organisme de renforcer vos parois intestinales, de limiter leur porosité, voire même d'améliorer leur tolérance à certains aliments qui posent ou qui posaient problème en ce moment. Oui. Alors, je peux vous l'annoncer, oui, c'est possible, oui. Mais bon, il faut compter quand même 10 mois, voire des années de bonnes pratiques. Alors, à présent, je vous invite donc à saisir l'opportunité de faire le point ensemble sur votre situation et les thématiques abordées lors de ce direct. Cela vous permettra de vérifier que vous avez bien compris votre situation ainsi que les avantages et les inconvénients des différentes solutions qui peuvent vous aider à aller mieux à court terme, mais également et surtout à long terme, afin de décider comment vous souhaitez gérer vos problèmes digestifs pour aller durablement mieux. Lors de cet échange, je vais vous accompagner en posant des questions qui vont vous permettre de prendre conscience de votre situation et des opportunités pour atteindre vos objectifs de bien-être digestif. Puis, si cela vous convient, nous définirons ensemble les solutions pour vous permettre d'y arriver. Pour bénéficier de cet entretien individuel d'1 heure avec moi, il vous suffit de sélectionner le lien ci-contre et de choisir la date de notre échange. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, on en parlera directement et ça sera tout aussi bien, je dirais peut-être même mieux, puisqu'on aura l'occasion de parler plus concrètement et plus intimement également de ces situations. Je sais qu'il n'est pas toujours évident d'en parler comme ça, voilà, lors d'une diffusion en direct avec d'autres personnes. Je vous ai donc présenté différentes réflexions qui vous permettent de définir comment retrouver une digestion normale et la vie qui va avec dans le cadre de votre maladie de Crohn, mais également d'une maladie inflammatoire chronique des intestins, d'un syndrome de l'intestin irritable ou même d'un SIBO. Et oui, dans tous ces cas-là, cela pourra vous aider de travailler sur ces 3 piliers. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que les informations et les savoirs que j'ai partagés avec vous vous seront utiles pour aller mieux malgré vos pathologies intestinales et voilà, vous permettront de faire un choix, d'y réfléchir, de prendre un rendez-vous avec moi
pour creuser la question et voir plus concrètement comment cela peut vous aider et comment je peux également peut-être vous conseiller pour tout simplement aller mieux et mieux vivre malgré vos petits soucis, vos sensibilités intestinales. Voilà. Je suis donc impatient, effectivement, de vous rencontrer lors de l'échange téléphonique que je vous ai proposé et que je vous propose d'ailleurs gratuitement en sélectionnant le lien qui était qui est affiché d'ailleurs toujours au niveau du chat. Je ne sais plus si je l'ai précisé que c'était gratuit, mais oui, en cliquant sur ce lien, ça sera gratuit. Par ça, eh bien, je vous invite également à me rejoindre sur le site internet Manger avec Crohn, où je partage de très nombreux articles qui pourront vous aider dans votre démarche vers un mieux-être intestinal. Je vous invite également, enfin, donc, à découvrir la chaîne YouTube La Santé en Mangeant, où je diffuse de très nombreuses vidéos et même quelques vidéoconférences. Effectivement, j'en ai déjà fait l'année passée sur diverses thématiques. J'oublie pas, bien entendu, également donc les autres réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Instagram, où je vous propose également beaucoup de contenu. Enfin, comme dit, n'oubliez pas non plus les rendez-vous hebdomadaires que vous avez avec la newsletter, donc le mardi et le jeudi, donc qui vous permet également donc de découvrir de nombreuses connaissances pour vous permettre de bénéficier d'une meilleure qualité de vie, de plus de joie et de bonheur à partager avec vos proches et amis. Je vous souhaite donc de trouver ou même de retrouver une excellente santé grâce aux conseils que je vous donne et aux actes que vous mettrez en place. Voilà. Je souhaite également peut-être à d'autres personnes également de retrouver une bonne santé, même s'ils n'étaient pas là. N'hésitez pas à leur transmettre les informations, à les inviter, pourquoi pas, à prendre un appel avec moi. Il n'y a pas de souci, vous leur transmettez le lien, ils pourront effectivement également prendre un contact, prendre un rendez-vous avec moi et je serai très honoré de pouvoir les conseiller, de pouvoir leur aider à trouver les solutions adaptées à leur situation pour leur permettre tout simplement d'aller mieux. Voilà, écoutez, donc la séance se termine, je suis à l'heure, même légèrement 2-3 minutes, je dirais, en avance. Donc voilà. C'est terminé, je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Je vais naturellement continuer dans le cadre de mon programme mensuel que j'ai lancé il y a à peu près une semaine, donc à vous proposer des lives régulièrement, pratiquement tous les jours. Voilà. À bientôt et puis j'espère que vous irez bien mieux. Ciao, ciao!